Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Le Refuge des Trekos. Aujourd'hui, petite vidéo matos les gars, on vous présente la tente Trek 900 de Fort Clase. Voilà les gars, compact, très efficace à utiliser, très simple, très bien conçu pour des treks en montagne. La tente a été très utile pour d'autres treks au parc des Écrins et au parc en Vanoise. Donc c'était des treks en itinérance en haute altitude, prix imbattable, rapport qualité-prix imbattable, donc 150 €. 150 € chez Decathlon, 1,3 kg, très utile et surtout très légère. Très compacte qu'on peut mettre sous le sac à dos ou à l'intérieur. Et la tente est parfois beaucoup plus restreinte et compacte qu'un duvet ou un matelas de sol. Donc c'est très utile si on veut alléger son sac à dos pour une seule personne, très performante et très bien conçue. C'est-à-dire qu'on peut mettre une seule personne avec son matelas de sol et son sac à dos, entre 50 et 70 litres. Double toit, une structure avec un double toit portant, avec une structure sommitale en Y. Ce qui veut dire que les arceaux sont en aluminium, ils vont être très rigides et vont être très solides, ils vont résister à la casse et au gel. Par contre, petit point négatif les gars, les arceaux sont tellement solides et la structure est tellement solide que parfois les tissus des toiles vont parfois peut-être se déchirer avec l'intensité d'utilisation, tout simplement parce qu'on doit forcer pour intégrer et imbriquer la toile aux arceaux. Autre point négatif les gars, c'est l'humidité. Donc c'est-à-dire que dès qu'on part en altitude, on va peut-être avoir un froid très sec, mais aussi si on se met à côté d'un point d'eau ou sur un plateau avec un temps, une atmosphère un peu humide, la tente va être imprégnée de cette humidité. Point positif, c'est qu'il y a des ventilations au niveau de la structure portante qui va pouvoir éviter la condensation, mais l'humidité de l'extérieur, la tente ne pourra rien y faire. C'est-à-dire que s'il fait très humide, toutes les deux toiles vont être imprégnées de cette humidité et parfois peuvent rentrer dans l'habitacle. Donc ce qui va être un extrême point négatif. Ensuite, par contre, mis à part cette humidité, la tente résiste très bien à la pluie, aux pluies torrentielles. Une intensité de 200 litres par mètre carré par heure. Donc pour ça, elle est très bien conçue. Ensuite, c'est une tente 3 saisons, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir être utilisée en automne, au printemps et en été, mais elle n'est pas du tout conçue pour l'hiver. Donc là, c'est un autre point à soulever. Une tente très utile pour les bivouacs en itinérance lorsque les saisons ne sont pas trop froides et surtout trop impactantes sur la tente parce qu'elle n'est pas résistante à la neige. Autre point, résistance au vent à peu près à 60 km/h. Donc installée avec les sardines près du sol, la tente va être justement résistante à ces chiffres-là. Au-delà d'un certain seuil, donc au-delà de 60 km/h, la tente va voler en éclats. Voilà, va voler. Pour les toiles les gars, la composition est sur du polyester, du polyuréthane thermoplastique et sur du polyamide. Et en ce qui concerne les arceaux, du coup, on est sur de l'aluminium. Et pour les sardines, je me souviens plus. En ce qui concerne l'habitacle, la personne en particulier va pouvoir s'allonger sur toute sa longueur, avec au début sur la tête une largeur un peu plus restreinte. Pareil pour les pieds, on va être sur 60 cm de largeur pour 90 cm de hauteur, 95 cm de hauteur pardon. Et la hauteur totale est de 110 cm. Donc la personne va pouvoir se lever sur 95 cm et pas plus haut parce qu'il y aura la structure avec les arceaux et le double toit. On en convient que cette tente est d'un excellent rapport qualité-prix. 150 € pour avoir une tente efficace sur 3 saisons, c'est indéniable. Ensuite, elle est très légère, très compacte et très performante, donc avec une structure très facilement montable. Ensuite, sur les nuits en altitude, on l'a testée à 2500 mètres d'altitude et 2800 mètres d'altitude. Elle est restée très bien au froid, sachant qu'on partait entre le mois d'août et le mois de septembre. À voir sur les mois automnales et sur les mois du printemps, mais très efficace face à la pluie. Et pour les points négatifs, je résume, forte tension entre les toiles et les arceaux. Donc là, il y a un risque de déchirement suite à l'intensité d'utilisation. Et sinon, très mauvaise résistance contre l'humidité. Donc malgré une protection contre la condensation. Voilà la conclusion générale sur la tente Trek 900 de Fort Clase. Je vous laisse avec les images de notre dernier trek au parc des Écrins pour vous donner une idée de l'utilisation de cette tente. Voilà. Allez les gars. Allez. Je vais le démarrer. Bah, le go démarrage. Et démarrer.